Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous avons le plaisir d'accueillir un enfant chéri du cinéma français, acteur, scénariste, réalisateur, producteur. Il vient nous parler de son nouveau film qui n'est pas Astérix. Bienvenue Guillaume Canet. Merci. Ce nouveau film s'appelle Lui, vous l'avez écrit, réalisé, vous en êtes le personnage principal. Ça raconte quoi ? Lui, c'est le double en fait. C'est quelques pages que j'ai commencé à écrire pendant le confinement en m'adressant à cette petite voix en fait qui est souvent là dans ma tête et qui des fois me met le doute, qui fait de moi quelqu'un de très exigeant, parfois quelqu'un qui a du mal à se satisfaire des choses et à se réjouir et qui me rend pointilleux et très exigeant envers moi-même et mon travail. Et du coup, j'ai voulu commencer à écrire une discussion entre un homme et son double, qu'il appelle son connard. Voilà, donc lui, c'est son double. Voilà, c'est un homme, alors dans l'histoire, qui est musicien, il est un peu en perte d'inspiration et il part sur une île. Voilà, on comprend qu'il s'est isolée. fait mettre dehors de sa maison, il s'est engueulé avec sa femme, il est parti, il a quitté femme et enfant et il arrive là pour soi-disant trouver l'inspiration et écrire ce thème qu'il doit donner pour un film et qu'il doit composer. Et puis en fait, il se rend compte qu'il n'y arrive pas, qu'il est face à la page blanche. Et comme souvent, quand on est face à la page blanche, en fait, le problème n'est pas... c'est que c'est un problème de sujet, de choix de sujet. Et là, en fait, il va se rendre compte que c'est uniquement en faisant face à lui-même qu'il va trouver l'inspiration et qu'il va trouver la création et qu'il va se servir de ses sentiments, de ses propres émotions et avoir des rencontres avec des personnages qui vont venir lui rendre visite. Et de sa famille, de son entourage proche, et qui vont le bousculer un petit peu, le pousser dans ses retranchements. Et donc ça permet des scènes à la fois cocasses, décalées, vraiment assez drôles, et puis des scènes émouvantes aussi, où il se retrouve à un moment entre son fils et son père, et dans des discussions très importantes. Ces personnages, on va en parler plus tard. Il y a Virginie Fira, Laetitia Casta, Mathieu Kassovitz, etc. Mais il y a un autre personnage qui nous intéresse dans cette histoire, c'est cette fameuse maison où il arrive. Et on se rend compte qu'il y a un vrai parallèle entre cet homme et cette maison. Oui, la maison, il y a déjà un piano qui est désaccordé, comme lui. Lui, il vient dans cette maison parce qu'il y a un piano en espérant pouvoir travailler. Et le piano est désaccordé, donc déjà l'outil est pas utilisable, donc c'est compliqué pour lui. Et puis, effectivement, la maison, elle est ce que l'on fait d'elle, ce que lui fait d'elle. Et également l'entourage aussi. On va se rendre compte que c'est aussi sa vision des choses et sa manière aussi de voir les choses, sa parano, ses angoisses, qui font de cette maison un endroit un peu presque hanté, quoi. Oui. Et que cette maison est flippante, mais aussi fruit de son imagination à lui. Oui, c'est cette partie thriller de ce film. Je pense qu'on est très intrigués. On va tout de suite regarder un petit extrait. Tu quittes la maison sans dire au revoir aux enfants. Tu me dis que tu as besoin de t'isoler, de réfléchir. Il est complètement désaccordé. Je suis pas au courant. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Faut pas monter. Bon, tu peux me passer les enfants, s'il te plaît? Et ils sont pas là. T'es avec qui, là? On l'a dit, vous êtes bien entouré. Par exemple, Virginie Fira qui joue votre épouse, mais elle est assez particulière, cette épouse. Oui, elle est à la fois blessée, mais en même temps très digne et très forte. Elle a beaucoup de caractère et elle est aimante et elle est surtout bienveillante en fait. Et la discussion qu'elle va avoir avec la maîtresse, toutes les deux dans ces situations quand même assez burlesques et assez décalées, sont assez intéressantes parce qu'on tombe pas dans le cliché du boulevard où on voit la femme et la maîtresse en bataille. Là, elles sont plutôt complices. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, et il y a des moments très drôles. Séquences, c'est assez drôle. Et elle est formidable dans ce personnage, Virginie, parce qu'elle a cette force de caractère qui fait justement d'elle pas une femme victime, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Effectivement, la maîtresse étant jouée par Laetitia Casta. Oui, qui est formidable aussi, et qui elle, a ce côté très mystérieux, un peu fantomatique, qui est formidable pour le personnage. Alors, votre ami, c'est Mathieu Kassovitz, lui aussi musicien, mais on comprend qu'il est meilleur que vous, donc ça renvoie à vos limites. Ouais. J'ai lu quelque part que vous disiez que vous appréhendiez de vous retrouver sur le plateau face à Mathieu Kassovitz. Oui, bien sûr, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je me rappelle très bien de la séance de 14 heures de La Haine où j'ai été voir le film.
à l'UGC Normandie et où je m'étais pris une énorme claque. Et à la fin, dans le générique, en silence, et je me suis vraiment rendu compte que quelqu'un qui n'était pas beaucoup plus âgé que moi pouvait faire des films comme ça, et ça m'a motivé. Et je pense qu'il a motivé une grande partie de notre génération. Donc effectivement, le jour où il est arrivé sur le plateau, j'étais un petit peu tendu et ça s'est merveilleusement bien passé. J'en suis content. C'est un film que vous avez écrit durant, vous l'avez dit, le confinement. Vous étiez en pleine préparation d'Astérix qui sortira bientôt. Ouais. Mais ça s'est imposé à vous. Vous avez tout arrêté pour pouvoir faire ce film. Qu'est-ce qui s'est joué là? Je pense que d'abord, le confinement nous a stoppés en fait, dans la prépa d'Astérix. Il y avait une frustration qui s'est mise en place. Et puis après, derrière, je me suis rendu compte que le film n'allait pas se faire tout de suite. Donc j'ai eu une petite période un peu comme ça de vague, comme ça, sans savoir ce que j'allais faire. Et puis j'ai commencé, je vous le dis, à écrire ces pages-là, sans penser forcément à écrire un film au départ. Je ne savais pas si ça allait être des choses que j'écrivais comme ça pour moi, ou si ça allait être une pièce de théâtre, mais pas forcément un film. Et puis après, c'est l'écriture, c'est un poème que Marion m'a fait lire de Rumi, qui est un poète persan du XIIIe siècle, qui est extraordinaire. Marion Cotillard. Et qui raconte finalement très très bien ce que je voulais raconter, et surtout une finalité, à savoir que justement ce double, il ne faut pas forcément s'en débarrasser, mais il faut accepter de vivre avec, parce qu'il est venu quelque part, il est là pour vous apprendre des choses aussi, et donc il faut savoir faire la part des choses. Et donc ça, c'était très intéressant pour moi. Et voilà, et du coup, ça m'a permis de greffer d'autres personnages, la maîtresse, jouer sur la jalousie, et voilà, et inventer toute cette histoire de ce personnage. Et voilà, et le confinement a été propice à ça, parce que je pense que le fait que je me noie dans le travail depuis des années et des années, tout d'un coup, le fait d'être interdit de travailler m'a permis de travailler quand même et d'inventer cette histoire, voilà. Mais vous avez bien fait. Le film s'appelle Lui. On vous retrouve avec plein de beaux acteurs. Vos parents aussi sont joués par Nathalie Baye et Patrick Chenet. Le film sort le 27 octobre, donc mercredi. Soyez au rendez-vous. Merci infiniment, Guillaume Canet. Énormément de succès à vous. Merci, c'est très gentil, merci. On se retrouve très vite pour de nouveaux moments culture.